Femme, écoute-moi aujourd'hui. Il arrive un moment dans la vie où le ciel commence à te célébrer avant même que tu ne vois la preuve sur la terre. Il arrive un instant où Jésus-Christ lui-même se lève et dit « Cette fille a réussi tous les tests cachés que je lui ai posés. Ce moment est maintenant. » Femme, commence à célébrer dès maintenant parce que tu es passé à travers le feu. Et non seulement tu as survécu, mais tu as réussi avec mention excellente. Le vrai test de Jésus-Christ ne réside pas dans les victoires visibles, mais dans les batailles invisibles qui font rage à l'intérieur de ton cœur. Quand tu as choisi la paix plutôt que la vengeance, tu étais dans la classe de Jésus-Christ. Quand tu as décidé de ne pas répondre aux fausses accusations, tu étais examiné par le ciel. Et quand tu as appris à sourire, alors que tout autour de toi exigeait tes larmes, Jésus-Christ lui-même notait ton examen avec excellence. Tu as réussi non parce que tu étais parfaite, mais parce que tu as fait confiance à son dessein au-dessus de ta douleur. La force ne se révèle jamais dans le bruit. La force se révèle dans le calme de ton esprit. Quand les tempêtes sont venues et que tu es resté ferme. Quand la trahison a essayé de te briser, mais que tu es resté inébranlable. Quand le rejet a frappé à ta porte et que tu as refusé d'incliner la tête dans la honte, c'était la manière du ciel de prouver que tu n'es plus lié par ce qui te contrôlait autrefois. Tu es diplômé à un niveau supérieur d'autorité et les cieux le reconnaissent. Tu vois, le monde pensait que tu avais besoin de leurs applaudissements pour te sentir précieuse. Tu as montré à Jésus-Christ que ta valeur n'est pas liée à l'approbation des hommes. Tu t'es éloigné du besoin d'être validé par les gens. Et en ce moment, tu es entré dans la validation divine. Le silence même qui confondait tes ennemis est devenu l'annonce de ta promotion. Ton calme au milieu du conflit n'était pas de la faiblesse. C'était la preuve que tes racines sont profondément ancrées dans le sol du dessein. Chaque déception qui a essayé de t'écraser n'était qu'une question sur l'examen de Jésus-Christ. Et ta réponse n'était pas dans les mots, mais dans ta posture. Ta décision de ne pas te briser, de ne pas te perdre, de ne pas compromettre ta dignité. Ce étaient les réponses que le ciel a enregistrées comme distinction. Femme, tu n'as pas seulement réussi, tu as réussi avec mention excellente. C'est pourquoi tu dois célébrer. Parce que les mêmes mains qui tremblaient autrefois dans la douleur sont maintenant levées dans la force. Le même cœur qui désirait autrefois l'approbation bat maintenant avec l'assurance divine. Et les mêmes yeux qui pleuraient autrefois en secret voient maintenant clairement que Jésus-Christ t'a marqué d'honneur. Quand tu arrêtes de laisser les circonstances dicter ta joie, tu révèles que tu as réussi le plus grand test de Jésus-Christ. La vraie mesure de la maturité ne se trouve pas dans ce que tu accomplis extérieurement, mais dans le fait de rester inébranlable intérieurement. Beaucoup de gens vivent comme des esclaves de ce qui se passe autour d'eux. Si la journée est bonne, ils sont heureux. Si la journée est lourde, ils sont brisés. Mais quand une femme atteint le lieu où sa joie n'est plus liée aux conditions, le ciel lui-même reconnaît qu'elle a obtenu son diplôme. Parce que la joie n'est pas censée être saisonnière. C'est un fruit de l'esprit, une source constante qui ne se tarit pas à cause du temps, des gens ou des opinions. La vie te testera toujours avec l'instabilité. Des situations viendront pour voir si tu peux être sorti de ton caractère, de ta paix et de ta foi. Quand les tempêtes s'élèvent, la tentation est de laisser tes émotions être ballottées comme les vagues. Mais quand tu refuses de laisser les vents extérieurs changer le climat de ton âme, tu montres que tu as réussi le test que Jésus-Christ valorise le plus, le test de la confiance. Tu prouves que ta source de joie n'est ni l'argent, ni les relations, ni les applaudissements, mais Jésus-Christ qui ne change jamais. C'est pourquoi une femme qui sourit dans la vallée est plus puissante que celle qui ne se réjouit que sur la montagne. Parce que n'importe qui peut célébrer quand les choses vont bien, mais seules celles qui ont été affinées peuvent se réjouir quand rien ne semble s'aligner. Ce genre de joie est une arme, et il confond l'ennemi. C'est la preuve que ton esprit n'est plus asservi à ce que tes yeux voient. Cela montre que ta fondation est inébranlable et que ta foi a mûri au niveau où le ciel lui-même t'applaudit. La vraie force se mesure non par ce que tu retiens, mais par ce qui ne te contrôle plus. Beaucoup confondent la force avec la capacité à s'accrocher fermement, à lutter pour tout, à ne jamais lâcher. Mais la vraie force est l'autorité tranquille de relâcher ce qui avait autrefois pouvoir sur tes émotions, ta paix et ton sentiment de valeur personnelle. Elle n'est pas dans la poigne de tes mains, mais dans la liberté de ton esprit. Une femme qui peut s'éloigner sans amertume, qui peut se tenir droite sans besoin de prouver un point, est une femme qui a découvert une dimension supérieure de force.
Le monde t'enseigne à mesurer le pouvoir par la possession. Combien tu peux garder, combien tu peux protéger, combien tu peux lutter pour. Jésus-Christ mesure le pouvoir différemment. Le ciel applaudit celle qui peut s'élever au-dessus des attachements qui drainent son âme. Quand la trahison n'a pas enchaîné ton identité, quand le rejet n'a pas dicté ton destin, quand la perte n'a pas volé ton dessein, tu as démontré que ce qui menaçait autrefois de te définir a perdu sa prise. C'est la force dans sa forme la plus pure. Il est facile de s'accrocher aux gens, aux positions ou aux opinions parce que tu crains que lâcher te laisse vide. Mais l'opposé est vrai. Le moment où tu refuses d'être contrôlé par eux est le moment où tu découvres la plénitude. Tu deviens inébranlable parce que ton ancre est dans quelque chose de plus grand. C'est pourquoi les personnes les plus fortes paraissent souvent les plus calmes. Elles ne s'accrochent pas frénétiquement, elles reposent fermement. Elles ne sont pas consumées par la peur de perdre. Elles sont assurées de ce qui ne peut jamais leur être pris. Cette force est la preuve que tu as maîtrisé toi-même et que rien autour de toi n'a le pouvoir de te maîtriser. La vraie force se mesure non par ce que tu retiens, mais par ce qui ne te contrôle plus. Beaucoup de gens pensent que s'accrocher fermement aux choses, aux relations ou aux positions est une preuve de pouvoir, mais en réalité, cela expose souvent la peur. La capacité à lâcher avec paix révèle que tu n'es plus prisonnière de ce qui dictait autrefois tes émotions. Une femme qui peut affronter la perte sans se perdre elle-même, qui peut s'éloigner sans porter d'amertume et qui peut endurer le rejet sans en être définie, est une femme qui a atteint un niveau supérieur d'autorité dans son propre esprit. La vie te testera toujours avec des attachements. Les gens viendront et partiront. Les opportunités monteront et descendront, et les saisons changeront sans avertissement. Si ton sentiment de valeur est lié à ce que tu peux saisir avec tes mains, chaque changement te affaiblira. Mais quand ta confiance repose en quelque chose de plus grand, tu montres que rien de temporel n'a le pouvoir de contrôler ton cœur. Ce qui pouvait autrefois te briser ne te touche plus. Ce qui pouvait autrefois te faire taire ne t'intimide plus. C'est alors que le ciel dit que tu es forte. La force n'est pas dans la lutte pour te prouver, mais dans l'assurance tranquille que tu sais déjà qui tu es. Elle n'est pas dans le désespoir de garder ce qui part, mais dans le calme de faire confiance que ce qui s'en va n'était jamais censé te définir. C'est pourquoi certaines des personnes les plus fortes paraissent les plus en paix. Elles ne luttent pas pour tout maintenir ensemble, enracinées dans une fondation qui ne peut être ébranlée. Atteindre ce lieu, c'est s'élever au-dessus des choses qui te liaient autrefois. Marcher dans une liberté qu'aucune circonstance ne peut enlever. Ton silence face au chaos est plus fort que le bruit de tes ennemis. Il y a une force qui parle sans mots. Un pouvoir qui n'a pas besoin de discuter ou de se défendre. Quand la confusion t'entoure et que les accusations s'élèvent contre toi, la réponse naturelle est de riposter, d'expliquer, de prouver. Mais la femme qui a mûri en esprit comprend que le silence peut être la déclaration la plus forte de toutes. Le silence déclare qu'elle ne sera pas tirée dans la tempête. Le silence témoigne que son identité est enracinée dans la vérité de Jésus-Christ, non dans l'opinion des hommes. Quand tu choisis de ne pas répondre à chaque critique, tu révèles que ta valeur ne vient pas de leur approbation. Quand tu refuses de gaspiller de l'énergie sur des batailles qui n'importent pas, tu révèles que tu es concentré sur une assignment supérieure. Ce silence n'est pas de la faiblesse, c'est de l'autorité. C'est la capacité à rester immobile et laisser Jésus-Christ parler pour toi. C'est le pouvoir de reposer en sachant que les mêmes voix qui s'élèvent contre toi s'effaceront, tandis que ton dessein demeure. La stratégie de l'ennemi a toujours été de te distraire, de te faire perdre de la force en t'engageant dans des conflits inutiles. Mais quand tu restes silencieuse dans la dignité, tu désarmes l'attaque sans lever le doigt. Ton silence devient un bouclier qui protège ta paix et une épée qui tranche les mensonges sans effort. C'est pourquoi le silence trouble ceux qui s'opposent à toi. Il leur refuse le contrôle. Il y a des saisons où les mots ne font qu'alimenter le feu. Le silence l'éteint. Une femme qui peut rester calme dans le chaos n'est pas vide. Elle est pleine de force. Son silence annonce sa victoire avant même que la bataille ne soit terminée. Parce que le ciel combat toujours pour celle qui fait confiance à Jésus-Christ plus qu'aux arguments. Une femme qui refuse d'être ébranlée par la déception annonce son diplôme de la classe de Jésus-Christ. La déception est l'un des plus grands enseignants de la vie. Tout le monde s'assiera à ses leçons à un moment donné. Elle vient tester si tu permettras à ton cœur d'être brisé au-delà de la réparation ou si tu t'élèveras au-dessus de ce qui n'est pas allé comme prévu.
Beaucoup de gens laissent la déception les définir. Ils arrêtent de rêver, de croire, d'espérer, parce que ce qu'ils attendaient n'est jamais arrivé. Mais la femme qui peut regarder la déception et rester ferme démontre que sa fondation n'est pas dans les résultats, mais dans les promesses de Jésus-Christ. Chaque porte fermée, chaque attente brisée, chaque trahison porte en elle un test. Le test ne concerne pas la perte elle-même, mais ta réponse à elle. Vas-tu t'effondrer quand la vie dit non, ou vas-tu te tenir debout en sachant que le oui de Jésus-Christ est plus grand? La femme qui refuse d'être ébranlée a appris que son destin est trop puissant pour être annulé par un seul revers. Elle comprend que chaque déception est une redirection divine, non une destination finale. Il y a une dignité dans la stabilité. Quand le monde te voit traverser la perte sans te perdre toi-même, il voit la preuve de ta croissance. Ta stabilité devient un sermon sans mots, déclarant que ta confiance est ancrée en celui qui ne peut faillir. Cette stabilité est ta robe de diplôme dans la classe de Jésus-Christ. Le ciel te regarde et dit qu'elle a appris la leçon. Elle peut maintenant être confiée à de plus grands assignements. La déception n'est pas la fin de toi, c'est le papier d'examen. Et la manière dont tu t'élèves au-dessus, dont tu continues d'avancer, est la réponse que le ciel marque comme excellence. Endurer sans être ébranlé est la preuve que tu as réussi. Le ciel te marque d'honneur quand tu apprends à sourire, même quand le monde attend tes larmes. Il y a quelque chose de puissant chez une femme qui refuse de laisser la tristesse écrire le chapitre final de son histoire. La vie présentera d'innombrables moments où la douleur semble inévitable et le deuil justifié. Pourtant, quand tu te relèves des cendres avec un sourire, non forcé, mais né d'une assurance intérieure, tu révèles que ta joie est ancrée dans quelque chose de bien plus profond que les circonstances. Le sourire n'est pas un déni de la douleur, c'est la preuve de la victoire sur elle. Le monde observe pour voir comment tu réponds quand tout s'effondre. Ils s'attendent à ce que tu t'effondres sous la pression, à ce que tu te noies dans le désespoir, à ce que l'amertume consume ton esprit. Mais quand ils te voient marcher avec dignité, rayonner de paix et porter la joie au milieu de la perte, ils sont confrontés à une réalité qu'ils ne peuvent expliquer. Cette réalité est la force divine. Le ciel prend note parce que c'est la démonstration ultime que ton cœur a choisi la foi sur la peur, la confiance sur le désespoir et l'espérance sur le sans-espoir. Sourire dans la tristesse n'est pas prétendre, c'est proclamer. C'est proclamer que l'épreuve n'aura pas le dernier mot. C'est proclamer que Jésus-Christ est plus grand que le deuil et que le dessein est plus fort que la douleur. C'est une déclaration que bien que des armes aient été formées, elles n'ont pas prospéré. Ton sourire en ce moment devient une arme elle-même, faisant taire l'ennemi et confondant ceux qui t'avaient rayé. Ce genre de force ne s'apprend pas dans le confort, elle naît dans le feu. Quand le ciel voit que tu peux te réjouir même dans la vallée, tu es honoré d'une faveur qui ne peut être gagnée par l'effort seul. Ce sourire devient la couronne d'une femme qui a conquis la saison conçue pour la briser. Ta confiance dans le plan de Jésus-Christ, non dans les opinions des gens, est la preuve que tu portes un dessein inébranlable. Les opinions des autres sont comme des ombres changeantes. Un jour, elles t'applaudissent, le lendemain, elles te doutent, et le surlendemain, elles peuvent t'oublier. Si ton sens de la direction est enraciné dans leurs mots, ta vie oscillera constamment avec leurs humeurs changeantes. Mais quand ta confiance est fixée sur le plan de Jésus-Christ, tu t'élèves au-dessus de l'instabilité de l'approbation humaine. Une femme qui connaît son dessein ne peut être manipulée par la flatterie, ni détruite par la critique, parce qu'elle comprend que son assignment a été écrite avant que quiconque n'ait formé une opinion. La pression pour plaire aux gens est l'une des chaînes les plus fortes qui retiennent beaucoup. Elle les pousse à compromettre, à rétrécir ou à faire taire leur vraie identité. Mais quand tu ne plies plus sous ce poids, tu révèles une liberté que peu atteignent. Cette liberté n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. C'est l'assurance que si Jésus-Christ a parlé sur ta vie, alors aucune voix ne peut annuler son décret. La confiance en son plan signifie que tu continues d'avancer même quand les autres ne comprennent pas. Cela signifie que tu poursuis la vision même quand les autres ne la voient pas. Cela signifie que tu restes ferme même quand la foule change de direction. C'est ce qui sépare ceux qui vivent par le dessein de ceux qui vivent par la pression. Quand le ciel voit que tu choisis la foi sur le bruit de l'opinion, tu es marqué d'autorité. Parce que Jésus-Christ peut faire confiance à une femme qui l'écoute lui avant tout. Cette confiance n'est pas bruyante, pourtant elle ébranle les atmosphères. Elle n'est pas vantarde, pourtant elle commande le respect.
C'est la preuve vivante que tu as découvert ton dessein et que rien ne peut t'en éloigner. Le moment où tu n'as plus besoin de validation externe est le moment où tu entres dans l'autorité divine. La validation des autres est l'un des désirs les plus profonds du cœur humain. Nous aspirons à entendre que nous sommes suffisants, que nous sommes dignes, que nous sommes précieux. Mais le danger de vivre pour les applaudissements est qu'il t'asservit aux mains mêmes qui applaudissent pour toi. Quand les gens approuvent, tu montes, et quand ils se retirent, tu tombes. Ce cycle garde beaucoup piégés, jamais pleinement libres d'être qui Jésus-Christ les a créés pour être. Mais quand tu n'as plus besoin de cette validation, quand tu ne dépends plus de quelqu'un d'autre pour affirmer ta valeur, tu entres dans un royaume supérieur de pouvoir. Une femme qui comprend sa valeur en Jésus-Christ marche différemment. Elle ne mendie pas pour être vue parce qu'elle sait que le ciel la reconnaît déjà. Elle ne plie pas son caractère pour gagner l'acceptation parce qu'elle sait qu'elle est déjà acceptée par celui qui compte le plus. Cette autorité ne concerne pas la position ou le titre, elle concerne l'identité. C'est la conscience inébranlable que tu es qui Jésus-Christ dit que tu es, indépendamment de qui le remarque ou le reconnaît. Quand tu ne cours plus après la validation, tu deviens inébranlable. Les critiques ne peuvent te diminuer, les admirateurs ne peuvent te gonfler. Tu restes ferme parce que ta valeur est fixée en une source immuable. Cette stabilité est ce qui libère la vraie autorité. Les gens la sentent sans que tu dises un mot. Ils voient une femme qui ne vacille pas, qui ne compromet pas, qui ne rétrécit pas, parce qu'elle ne performe pas pour l'approbation, mais vit de conviction. C'est alors que le ciel te confie de l'influence, parce que l'autorité coule toujours vers celle qui n'a plus besoin d'être validée par la foule. Femme, ton voyage n'a pas été en vain. Chaque épreuve, chaque déception, chaque bataille silencieuse n'était pas conçue pour te détruire, mais pour te révéler. Et maintenant que la preuve est indéniable, tu as réussi le test de Jésus-Christ avec mention excellente. Tu as prouvé que ta joie n'est pas dictée par les circonstances, que ta force ne se mesure pas par ce qui te retient, que ta paix est plus forte que chaque tempête, et que ta confiance repose en celui qui ne peut faillir. C'est la saison où le ciel lui-même te nomme distingué, honoré et digne de confiance. N'attends pas que le monde te célèbre. Lève-toi et célèbre-toi toi-même parce que Jésus-Christ a déjà signé ta promotion. Tu n'es plus la femme que tu étais autrefois. Tu es la femme qui porte une autorité inébranlable et rien dans cette vie ne peut l'enlever.